Nous sommes ici au cœur de la colline du Gerny, une colline qui est située entre Rochefort et Humain. C'était une colline où se trouvait toute une série de carrières, d'une carrière d'exploitation. Du gisement ici, c'était du marbre. Cette carrière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui a été achetée par l'abbaye de Saint-Hubert en 1707. Pour ses fins propres, parce que c'est une époque où on embellit l'abbaye de Saint-Hubert, et elle sera exploitée jusqu'à un peu plus tard que le milieu du XVIIIe siècle. Et on va voir ensemble de quelle façon cette carrière était exploitée par l'abbaye de Saint-Hubert. Là où je me retrouve, c'est vraiment à la fin de l'exploitation de la carrière, parce que pour voir où ça a commencé, il faudra lever les yeux. Donc on exploite la carrière par bancs horizontaux d'environ 1 mètre de haut, et on lit sur cette pierre vraiment les traces d'exploitation. Ce sont des traces verticales où on enfonce des barres de façon à détacher le bloc. Mais pour qu'il se détache bien, on aplanissait aussi la partie inférieure et on avait du coup tout le matériau utile qui se détachait de la paroi. Et donc on descendait de haut en bas. Alors pourquoi tant d'énergie à exploiter cette carrière? Parce qu'on y découvre des pierres telles que celle-ci. C'est une pierre légèrement rosée, veinée de blanc, qui a priori n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand on la polit, ça devient ce qu'on appelle du marbre, mais à l'époque, au XVIIIe siècle et déjà avant, c'était considéré par son aspect comme une vraie pierre précieuse. Le bloc de marbre, une fois qu'il est détaché de la paroi, il est dégrossi au sol, vraiment déjà bien préparé, et puis on le met sur un chariot tiré par des bœufs, et le bloc de marbre est acheminé vers Grupont, où se trouve un moulin où on va scier et polir le marbre. Une fois qu'il est terminé, ce marbre bien préparé est redéposé sur un chariot et acheminé vers l'abbaye de Saint-Hubert, que l'on va découvrir maintenant. Voilà, le marbre vient de parcourir 25 km depuis l'endroit où nous étions. On se trouve ici à Saint-Hubert, sur le lieu de l'ancienne abbaye de Saint-Hubert. Derrière moi se trouve la façade de ce qu'on appelle aujourd'hui la basilique. Mais avant, c'était l'abbatiale. Et cette basilique aujourd'hui présente une façade construite en pierre calcaire, en pierre de la Famenne, qui venait aussi de la même région. Et le marbre que nous allons découvrir à l'intérieur de la basilique, on peut aussi le retrouver dans le quartier abbatial, mais aussi à l'extérieur du quartier abbatial, dans toutes ces colonnes. Je vous invite à venir voir à l'intérieur. Nous voici dans l'intérieur de la basilique, qu'on appelle l'abbatiale, à l'époque au XVIIIe siècle, dans la première moitié, où on décide de renouveler tout l'aménagement intérieur. Et pour le renouveler, on a besoin de ce fameux marbre que l'on a découvert tout à l'heure. Et ce marbre, on le retrouve derrière moi, sur les autels, les colonnes, mais aussi dans tout l'aménagement et des panneaux conservés en grande partie encore ici
à l'intérieur de l'ancienne abbatiale. Donc le marbre que l'on voit ici à profusion dans l'ancienne abbatiale correspondait vraiment au goût de l'époque. Et le goût de l'époque, c'est le baroque. Donc on voulait vraiment que l'intérieur soit coloré et chatoyant et attirant, et ce marbre participait à ce grand projet de faire ici un édifice majestueux, une sorte d'écrin et auquel participait ce marbre, pierre précieuse dont on a déjà parlé. Et puis ce marbre utilisé à l'intérieur, il ne sera pas toujours utilisé à l'intérieur, on le trouvera aussi à l'extérieur, mais aussi dans d'autres édifices que des édifices religieux. Et nous allons sans doute voir plus loin des utilisations de marbre, de ce marbre de Saint-Hubert. Et donc le marbre utilisé, on le retrouve sur ces colonnes, mais il ne ressemble pas du tout au marbre que l'on a découvert dans la carrière. Il suit vraiment un traitement particulier. On l'a bien débité, on l'a bien équarri, on l'a bien poli et lissé, et on y voit alors tout ce que l'on recherche, cette pierre précieuse, colorée, bigarrée, de belles veines blanches, de ces nuances de gris, de ces nuances de rose, ou de rouge même, que l'on retrouve sur l'ensemble de cet autel, où le piédestal est plutôt rosé, alors que les colonnes sont plutôt grises, avec ces superbes jeux de veines que l'on retrouve, mais qu'il faut polir. Et la particularité de ce marbre que l'on a découvert, c'est qu'il est bien pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, il est un peu poreux et il devient terne à la lumière du soleil. On va le retrouver dans le quartier abbatial. Le marbre que l'on vient de voir dans la basilique est utilisé aussi ici à l'intérieur du quartier abbatial, du quartier de l'abbé, donc pour un usage plus profane. Ainsi, on peut le découvrir dans de nombreuses cheminées du quartier abbatial, mais on le trouvera encore sur du mobilier en feuilles de marbre que l'on dépose sur le mobilier lui-même pour le protéger. Donc ce marbre est à un usage très large. Au XIXe siècle, le marbre n'a plus été un matériau qu'on utilisait très souvent, ou en tout cas, il donnait tellement l'air baroque qui n'était plus à la mode, que parfois on l'a vendu. Et c'est le cas à la basilique en 1927, on a été jusqu'à vendre toute une série de panneaux en marbre et d'objets d'ailleurs, mais heureusement, il en reste encore suffisamment aujourd'hui que pour qu'on puisse l'admirer dans cette ancienne abbatiale, la basilique, mais aussi dans le quartier abbatial où on se trouve avec toutes ces cheminées qui couvrent l'ensemble des salons de ce quartier.